Sous les conseils d'Ankidati, Dalila s'initie à la broderie à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Le pôle d'excellence rurale de Coconi a organisé la 2e édition du village des Papam. Il faut passer l'aiguille à plusieurs endroits, à plusieurs points bien précis et c'est très compliqué de retenir en fait toute la démarche pour faire tout le motif en entier. C'est ma grand-mère qui m'a élevée et qui m'a montré comment on fait de la broderie. Je fais partie de ceux qui ne sont pas allés à l'école, donc on m'a dit d'apprendre à faire un travail manuel. Outre la broderie, les visiteurs peuvent s'initier à la poterie, au tressage de feuilles de cocotier ou encore s'arrêter ici pour apprendre à jouer du gaboussi ou du mkayamba. De base, moi je suis réunionnaise, donc du coup on a un petit peu l'habitude avec le kayam. Mais par contre, j'ai appris aujourd'hui que ça se jouait différemment. Donc à La Réunion, on balance de gauche à droite et en jouant de manière légère au niveau des poignets. Et en fait, ici à Mayotte, non, on balance à gauche et on renvoie de gauche à droite. À l'époque, il n'y avait pas de, comme on sait tous, la radio ou la télé. C'est arrivé après sur Mayotte, sur notre île. Hein. Et puis les gens, ils voulaient s'ambiancer. Comment ? Avec des instruments traditionnels. Et même si certains perpétuent les traditions ancestrales, elles tendent à disparaître. Le savoir-faire local. Et c'est ça ce qui est vraiment en voie de disparition parce qu'il n'y a pas la transmission. Et donc la journée d'aujourd'hui permet en tout cas au public à la fois de rencontrer les maîtres de ce savoir-là, donc de pratiquer, de faire avec eux. J'ai moi-même essayé de m'initier au gaboussi. J'aurais essayé au moins. Notre visite se termine ici, sur une touche musicale aux sonorités d'antan.